La suite du grand C, les espoirs déçus. Beaucoup plus grave pour les États-Unis, le monde prend conscience des immenses mensonges qui ont entouré l'opération de la guerre du Golfe. Le triomphe laisse place aux interrogations. Les motivations économiques apparaissent comme primordiales dans la politique extérieure américaine. Le Parti républicain et la famille Bush sont très liés au lobby pétrolier texan. Des entreprises appartenant à Dick Cheney, vice-président des États-Unis lors de l'opération Desert Storm, obtiennent l'essentiel des contrats de reconstruction du Koweït. Progressivement, la presse s'aperçoit que les bombardements de Desert Storm ont directement tué 20 ou 30 000 civils, ont tué de très nombreux civils irakiens. Les chiffres varient entre 20 et 100 000. La destruction des usines hydroélectriques et autres installations électriques ont provoqué l'explosion d'épidémies de gastroentérite, de choléra et de typhoïde, en empêchant le bon fonctionnement des centres de traitement d'eau potable et d'eau usagée. On recommence. La destruction des usines hydroélectriques et d'autres installations électriques consécutives au bombardement a provoqué l'explosion d'épidémies de gastroentérite, de choléra, de typhoïde, en empêchant le fonctionnement des centres de traitement d'eau potable et d'eau usagée en Irak. Peut-être 100 000 civils sont ainsi morts indirectement du conflit. Le taux de mortalité infantile a doublé dans les années 90. Les opérations militaires ont été sanglantes avec des scènes de massacres, notamment sur l'autoroute de la mort. De plus, les soldats américains sont victimes d'un mystérieux mal, appelé syndrome du Golfe. Il tendrait à prouver l'utilisation de munitions à l'uranium appauvri par l'armée américaine. Autant de révélations que fait le quatrième pouvoir, la presse aux États-Unis, qui remettent en cause très largement la communication et les principes du nouvel ordre mondial. L'autre trait important qui se dessine peu à peu est le décalage entre les dirigeants arabes, dictateurs qui ont soutenu les États-Unis, et la rue arabe, qui s'est trouvé un héros avec Saddam Hussein, qui s'est présenté comme le nouveau Saladin, le résistant Saladin, le prince qui réussit à unifier les musulmans contre les États latins d'Orient à l'époque de la croisade au XIIe siècle. Dans les milieux nationalistes, mais aussi islamistes, la coalition dirigée par les États-Unis est vue comme une armée de croisés qui ont souillé le sol sacré saoudien. À moyen terme, les opinions publiques mondiales, et en particulier arabes, contestent l'impérialisme américain, réactivant l'anti-américanisme des années 60-70, lié à la guerre du Vietnam.